Les transitions dans DaVinci Resolve, c'est une des fonctions de base et vous croyez sans doute que vous connaissez tout dessus. À quoi bon faire une vidéo sur les transitions? Eh bien, je suis là pour vous prouver que peut-être vous ne savez pas tout sur les transitions. Allez hop, transition de jingle. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier, et encore plus en particulier sur cette vidéo des transitions. Si vous ne connaissez pas du tout les transitions, j'ai fait cette vidéo sur les bases de la transition avec mon ami Alex, dit le nul. Vous y apprendrez ce que vous avez à savoir pour débuter dans les transitions. Maintenant, si vous connaissez les transitions, cette vidéo est là pour vous montrer qu'il y a en fait plein d'autres façons de les utiliser, et j'ai pour vous 14 trucs de pro pour utiliser les transitions. Alors, on commence tout de suite ici, on se retrouve dans DaVinci Resolve. J'ai quelques petits plans ici mis bout à bout, voilà, c'est comme un bout à bout mais en plus mou. Et donc, entre tous ces plans, je vais vouloir mettre des transitions. Alors, je vais utiliser ici les transitions du pack M-Reveal de Motion VFX. C'est d'ailleurs l'occasion pour vous dire que, pour l'instant, c'est les Black Weeks chez Motion VFX. Et donc, il y a de super promotions. Et avant que vous disiez, oh mais quel vendu, Joli Pixel, il vendrait son âme au diable, il est prêt à tout, à parler de tout et n'importe quoi pour du pognon. Alors sachez que non, vraiment, je refuse plein de collaborations commerciales avec plein de produits si je n'en suis pas convaincu. Il n'y a que si vraiment je suis convaincu du produit que j'accepte une collaboration. J'accepte celle-ci parce que vraiment Motion VFX sont des packs que j'utilise au quotidien et que je trouve vraiment super. C'est quoi Motion VFX ? Eh bien, c'est ceci, un ensemble de packs qui comporte vraiment une multitude de titres, d'effets, de transitions, de modèles, d'éléments animés, bref, tout ce qu'il vous faut pour sublimer DaVinci Resolve, pour lui permettre d'aller encore plus loin. Vous avez des packs vraiment pour tout, des packs si vous faites des vidéos de mariage, si vous faites des vidéos de fitness, si vous faites des vidéos de tutos, si vous faites des vidéos d'event, si vous faites des vidéos, mais alors de tout et n'importe quoi. Bon, pas spécialement de n'importe quoi, mais plutôt de tout. Et donc pour l'instant, c'est les Black Weeks, donc du 4 novembre au 4 décembre, il y a une réduction de 30% sur n'importe lequel de ces packs grâce au code BW30. Donc c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Chacun de ces packs contient un ensemble d'effets ou de transitions ou de lookup table, ce genre de choses. Et ils sont entièrement personnalisables et vraiment de bonne qualité. Donc vraiment, je vous les recommande. Et si vous voulez en acheter un, n'hésitez pas à utiliser plutôt mon lien affilié qui est dans la description, ce qui me permet de toucher une petite commission sur cette vente, comme ça. Vous êtes content, vous avez un chouette pack avec en plus une réduction. Moi je suis content parce que j'ai touché une petite part de cette vente. Motion VFX il est content parce qu'il a vendu un pack. Tout le monde il est content. Achetez ce pack et vous répondrez le bonheur autour de vous. Bien, je vais vous parler de 14 trucs de pro. Eh bien, truc de pro numéro 1. Vous connaissez très probablement la façon classique de mettre une transition, vous la prenez et vous la glissez déposez. Si ça se trouve, vous avez appris ça il y a des années, vous vous êtes dit, ça y est, je connais les transitions. Alors oui, ça marche, mais il y a d'autres façons de mettre une transition. Une autre façon de placer une transition, c'est de positionner la tête de lecture proche d'une transition, vous double-cliquez sur la toolbox, et automatiquement, il va mettre une transition sur le point de coupe qui est le plus proche possible de la tête de lecture. Donc vous n'êtes même pas obligé de le mettre exactement sur le point de coupe, non, vous pouvez le mettre un peu à côté, il n'y a pas de souci, vous double-cliquez, et boum, ça rajoute la transition. Donc c'est plus rapide qu'un glisser-déposer. Une autre façon de placer une transition, c'est de faire un clic droit sur un point de coupe, et automatiquement ça vous ouvre un petit menu qui vous propose non seulement d'ajouter une transition, la transition standard, je vous expliquerai plus tard ce qu'est une transition standard et comment la modifier, mais également un nombre de frames, donc une durée de transition. Si par exemple je veux d'office rajouter une transition de 50 frames, je clique là, et ça m'a rajouté automatiquement une transition qui est bien d'une durée de 50 frames, parce que si je clique dessus, je vois qu'effectivement, elle dure bien 50 frames. Donc c'est un 2 en 1, ajout transition et choix de durée. Bon, un choix parmi ces 4 durées, vous pouvez pas changer les propositions de durée, mais c'est déjà pas mal. Et enfin, une quatrième façon de rajouter une transition, vous choisissez votre point de coupe, et vous faites simplement Commande T ou Ctrl T sur un PC, je crois, et automatiquement, ça rajoute pareil la transition standard. C'est quoi une transition standard? Je vous ai dit que je vous l'expliquerai tout à l'heure, arrêtez d'être impatient, c'est pas une belle qualité chez vous. Ça vous va pas bien, j'aime pas. Truc de pro numéro 2, on peut déplacer une transition très simplement. Vous choisissez ici une transition, et ben vous la déplacez au point de coupe d'après. Voilà, simple et efficace. Je sais pas pourquoi j'ai cette grosse voix, je me prends pour Garou ou pour Grand Corps Malade. Truc de pro numéro 3, changer la durée par défaut d'une transition. Donc c'est la durée qui est appliquée lorsque vous ajoutez une transition par double-clic ou par raccourci. Vous savez peut-être qu'on peut aller dans les systèmes préférences et aller ici dans les préférences utilisateurs, ensuite aller dans Editing
et modifier ici la durée de cette transition par défaut. Mais évidemment, c'est un petit peu long, il y a une autre façon de le faire. Vous définissez ici, par exemple, sur une transition que vous avez déjà placée, la durée qui vous intéresse. Ensuite, vous allez dans l'inspecteur de cette transition et vous faites Set as Default Duration. Et voilà, dorénavant, c'est la durée de la transition par défaut, voilà, de 32 frames. Et on peut vérifier que c'est bel et bien la transition par défaut, puisque je vais rajouter ici une autre transition. Boum. Je fais un clic dessus et je vérifie qu'effectivement, elle est bien de 32 frames également. Donc à présent, tout ce que je rajouterai comme transition par clic dans la toolbox ou par raccourci fera 32 frames. Jusqu'à la fin de ma vie. Quelle belle vie je vais avoir. Truc de pro numéro 4, changer la transition standard. Voilà, vous voyez qu'un peu de patience, on y arrive aux choses. Alors, la transition standard, comment c'est-il qu'on la change? Par exemple, ici, je vais aller choisir, par exemple, la 80. Qu'est-ce qu'elle me plaît, la 80? Je vais faire un clic droit, Set as Standard Transition. Automatiquement, il met un petit point rouge dedans pour qu'on sache que c'est la transition standard. Je choisis ici le point de coupe qui m'intéresse. Je fais Command T et je vois qu'effectivement, ça me fait la M-Reveal 80, donc c'est bien, voilà, là on voit bien, M-Reveal 80, c'est bien celle par défaut, ça a marché. Vous voyez, ça valait la peine d'attendre. Truc de pro numéro 5, ajoutez une transition à vos favoris, parce que bon, si vous installez plein de packs de chez Motion VFX, vous allez vous retrouver avec des centaines de transitions. C'est super, mais des fois, on s'y perd un petit peu. Et donc, si, par exemple, il y a une transition que vous utilisez tout le temps, par exemple, je sais pas, la M-Reveal 29, oh, c'est vraiment votre kiff, eh bien, cliquez sur la petite étoile. Ça veut dire que dorénavant, vous savez déjà au sein du pack que celle-ci, c'est une qui vous plaît bien, mais aussi, vous pouvez aller dans les favoris, et là, vous allez retrouver, si vous descendez un petit peu parmi vos favoris, ici la M-Reveal, la 029. Évidemment, ne mettez pas trop de favoris partout, sinon ça reviendra au même problème, vous ne saurez plus laquelle choisir, mais juste se retrouver avec une dizaine ou vingtaine de favoris, que ce soit en transition ou en effet, vraiment, ça fait gagner pas mal de temps, si c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement. Truc de pro numéro 6, mettre une transition sur des clips trimés sans devoir les trimer d'abord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez sans doute que pour mettre une transition, il faut que le clip qui soit présent, en fait, soit un petit peu plus long, étant donné qu'il faut que entre ces deux clips, il faut qu'il y ait un petit peu de matière après le clip A et un petit peu de matière avant le clip B pour que la transition puisse fonctionner. Je m'explique un petit peu mieux. Là, si j'agrandis ce clip et que j'amène jusqu'au bout et que mon clip B, je l'agrandis pour le mettre jusque là, si jamais je veux mettre par la suite une transition, on voit que là, ça marche pas. Voilà, parce qu'ils n'ont pas été trimés. Et c'est le truc qui fait rager les débutants, parce que, ah, mais pourquoi ça marche pas? C'est tellement simple quand ils le montrent dans la vidéo, et là, ça marche pas du tout. C'est parce que les clips ne sont pas trimés, il n'y a pas assez de matière de réserve pour que la transition puisse s'appliquer. Et donc, ça veut dire qu'on va être obligé à chaque fois, avant de mettre la transition, de d'abord trimer son clip d'un côté, puis trimer le clip de l'autre côté, et là seulement ajouter la transition. C'est très long, on n'a pas envie de faire ça, donc il y a plus simple. Simplement, c'est de choisir le point de coupe, ajouter la transition en faisant Command T, et automatiquement, il vous propose dans le menu d'éventuellement trimer les clips parce qu'il a repéré qu'effectivement, il y avait besoin de trim, sinon il ne pourra pas le faire. Vous faites Trim Clip, et vous voyez qu'automatiquement, il a raccourci les deux clips et il a mis la transition. Le gain de temps de fou que vous venez de gagner ici, vous imaginez le nombre de fois que vous allez faire ça dans votre vie et le temps que ça va faire à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous allez faire de ce temps-là, hein? Vous abonner à cette chaîne peut-être? Oui, très bonne idée! Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton pour vous alerter de la sortie de nouvelles vidéos, à cliquer sur le petit pouce en l'air, voire même sur le bouton merci qui vous permet de soutenir financièrement cette chaîne, ou à me laisser un commentaire où vous me dites la vache, ta couleur de pull, vraiment super. Truc de pro numéro 7, mettre une transition sur plusieurs points de coupe. Alors ici, j'ai énormément de clips. Et entre chacun de ces clips, je veux mettre une transition. Les mettre un à un, ce serait long, on n'a pas envie de faire ça. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est d'abord bien sélectionner cet outil-ci, donc le Trim Edit Mode, et non pas ici le Select, bien ici le Trim Edit Mode. Et je vais sélectionner l'entièreté de mes clips, et vous voyez qu'automatiquement, ça sélectionne les points de coupe. Et ensuite, je vais aller rajouter ma transition, simplement ici, en la choisissant, et en faisant un clic droit, et en rajoutant Add to Selected Edit Points and Clip. Et automatiquement, ça les a tous rajoutés d'un coup. C'est chouette, non? Autre possibilité de le faire, toujours en ayant d'abord sélectionné ces points de coupe, vous faites un clic droit et vous pouvez rajouter en plus avec le choix de la durée, par exemple 64 frames. Oh mon dieu, là le fait de voir 64 frames, je réalise d'un coup qu'en fait les propositions dans le menu, je viens d'apprendre un truc en direct devant vous, les propositions dans le menu de durée sont relatives à la durée standard qu'on a définie par défaut. Du coup, comme j'avais défini 32, il me propose 32, mais le double de 32, la moitié de 32 et le quart de 32. C'est génial en fait! Donc
donc oui, vous pouvez customiser le menu par rapport de x2, 1/2, 1/4. C'est génial. Je viens d'apprendre un truc, je suis hyper content. Mais donc voilà, vous avez ouvert le menu par clic droit et vous pouvez choisir la durée et ça va s'appliquer automatiquement à tous les clips dont les points de coupe ont été sélectionnés. Boum. C'est super ce truc. Truc de pro numéro 8, copier une transition sur un autre point de coupe. Bah, simplement ici, j'ai une transition. Qu'est-ce qu'elle me plaît cette transition? Je la choisis. Je fais commande C ou CTRL C. Je clique sur un autre point de coupe qui m'intéresse et je fais commande V ou CTRL V et ça a rajouté la transition. Truc de pro numéro 9, copier-coller une transition sur de multiples points de coupe. On choisit tout d'abord la transition qu'on aime bien. On va la copier. Ensuite, on va dans le mode Trim Edit. On choisit l'entièreté des points de coupe qui nous intéressent et on fait coller. Il me propose le menu puisqu'apparemment il y a au moins un clip, je pense que c'est celui-ci qui n'est pas trimé, donc oui je vais le trimer et ça m'a rajouté toutes mes transitions. Truc de pro numéro 11, remplacer une transition. Alors oui, je pourrais ici pour la remplacer, d'abord la choisir, l'effacer et puis en remettre une autre, mais il y a plus simple. Là actuellement c'est la mReveal 11. Je peux choisir ici une autre transition et comme ma tête de lecture elle est bien proche de ma transition mReveal 11, je vais simplement double-cliquer. Et ça l'a non seulement mise, mais ça a bel et bien remplacé la transition d'avant. Truc de pro numéro 11, tester des transitions. Alors vous connaissez peut-être la méthode où, si ma tête de lecture est proche d'un point de coupe, je n'ai qu'à me mettre sur ma toolbox et ici, naviguer de gauche à droite pour voir l'effet qu'aura chacune des transitions. Ça c'est déjà chouette. Par contre, ça ne permet pas de le voir en temps réel puisque c'est selon le déplacement de votre souris que vous voyez la transition. Il y a une autre méthode que j'ai développée moi tout seul avec mes petites mains, j'en suis très fier. C'est d'aller mettre ici un point in et un point out, donc on entoure l'endroit sur lequel on va mettre une transition. Ici, je vais mettre une première transition, allez hop, pour voir, voilà, c'est la bonne durée. Et je vais bien ici choisir de mettre en mode boucle, et je lance la boucle. Et ensuite, bah, je n'ai tout simplement qu'à aller sélectionner à chaque fois par double-clic une autre transition. Vous voyez que ça change la transition. Ah, par contre, elle est un petit peu plus longue à la durée par défaut. Donc là, je vais un petit peu agrandir, voilà, pour que ce soit bien autour. Et j'ai donc ici qu'à double-cliquer à chaque fois. Et ça modifie la transition. Et je n'ai pas besoin à chaque fois de revenir pour appuyer sur play. Je n'ai qu'à faire double-clic et à chaque fois, il me montre bien une proposition différente parmi toutes mes transitions. Truc de pro numéro 12, créer un preset de transition. Alors, mettons que j'ai mis ici cette transition, la Add Stains du pack M-Transition Film Roll. Ici, quand je choisis, dans mon inspecteur, je vois que j'ai énormément de settings possibles. Voilà, je peux ajouter ceci, je peux ajouter cela. Bref, plein de possibilités. Je vais vraiment aller customiser exactement comme je veux cette transition. À un moment, si je suis content avec celle-là, je me dis, tiens, j'ai passé tellement de temps à la customiser, j'ai envie de pouvoir la réutiliser, soit dans ce projet, soit peut-être dans un projet futur, parce que vraiment, cette transition customisée, elle est trop bien. Donc, j'ai pas envie d'avoir à la refaire à chaque fois. Eh ben, je peux donc créer un preset de transition. Comment est-ce que je fais ça? Eh ben, je vais faire un clic droit sur ma transition et je fais Create Transition Preset. Je peux même la renommer et l'appeler Fabienne, parce que c'est un très bon nom de transition. Fabienne, c'est un peu un nom de transition. Hein. C'est pas un nom sur lequel on reste. Non, Fabienne, c'est un truc, c'est horrible ce que je dis pour les Fabiennes. Fabienne, si tu m'entends, excuse-moi, je connais pas de Fabienne, mais bon, toi qui t'appelles Fabienne, déjà, désolé pour toi, mais pardon de t'avoir traité de personne de transition. Bref, cette transition s'appelle Fabienne, je fais OK. Et où qu'il est à présent, ce preset de transition? Est-ce qu'il est dans les favoris? Non, ça aurait été plus logique hein, qu'il soit dans ce coin-là, mais non, c'est un des trucs où DaVinci Resolve est un peu confusant. Où est-ce qu'il est en fait? Il est ici dans la partie vidéo transition, et sachez déjà que dans les transitions vidéo, c'est classé en deux parties. Il y a d'abord toutes les transitions natives DaVinci Resolve, et ensuite toutes les transitions Fusion, donc ont été créées à partir de Fusion. Eh ben, les presets que vous créez, c'est à la fin de la partie des transitions natives. Donc vous allez ici en haut, vous voyez qu'il y a d'abord la partie Dissolve qui est native, puis Iris, puis Motion qui est native, puis Shape, puis Wipe, et enfin User, avant de passer aux transitions Fusion. Et dans User, vous retrouvez Fabienne. Oh, qu'est-ce qu'on est content de la retrouver. Elles sont chouettes les Fabiennes. Essaye de te rattraper, va. Truc de pro numéro 13, adoucir une transition. Qu'est-ce que ça veut dire adoucir une transition? Par exemple ici je mets un bon vieux slide, voilà, dans les transitions natives. C'est quoi un slide? Eh ben, c'est ceci. Voilà, on voit que le mouvement il est très mécanique. La vitesse est toujours exactement la même, puis ça s'arrête comme ça de manière très nette, c'est pas très naturel, pas très organique. C'est pas comme ça que la physique elle fonctionne dans la vie. Et donc je vais vouloir qu'il soit un petit peu plus adouci. Et donc pour cela, je choisis ma transition, et je vois que, en tout cas dans les transitions natives DaVinci Resolve, j'ai ici un petit menu Ease. Par exemple, je vais faire un Ease In, et vous allez voir qu'au début, ce sera plus adouci, mais ça commence doucement, et puis ça part d'un coup. Je peux faire à l'inverse un Ease Out, ça va démarrer d'un coup,
et puis ralentir à la fin, ou je peux évidemment faire un ease in et out, le meilleur des deux mondes, magnifique. Truc de pro numéro 14, définir de manière complètement personnalisable la façon dont votre transition évolue dans le temps. Je m'explique. J'ai ici toujours cette même transition, on va la faire un petit peu plus longue pour mieux voir un petit peu ce qui se passe. Voilà comment est-ce qu'elle est à la base. Et vous voyez que au fur et à mesure qu'elle se déplace, j'ai également dans l'inspecteur un petit slider qui évolue dans le temps. Ça veut donc dire que ce slider, ça représente l'évolution dans le temps de ma transition. Eh ben, ce que je peux faire, c'est rajouter ici des points clés. Par exemple, ici, je vais vouloir rajouter un petit point clé à cet endroit-là, et un autre petit point clé à cet endroit-là. Ça me fait une belle jambe d'avoir ajouté les points clés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Eh bien, vous allez pouvoir maintenant cliquer sur le petit diamant au sein de la transition, et ensuite cliquer sur le petit picto avec une courbe. Vous voyez ici qu'on retrouve le début et la fin de ma transition, mais également les deux keyframes qu'on vient de rajouter. Et dorénavant, je peux déplacer complètement ces points, ce qui va faire, vous allez vite comprendre, hop, d'abord, ça va en avant, puis en arrière, puis ça repart en avant. Donc, vous pouvez complètement créer un truc complètement foufou. Vous pouvez d'ailleurs également rajouter des points simplement en faisant Alt-clic. Voilà, vous rajoutez autant de points que vous voulez. Vous êtes complètement foufou. Voilà, vous faites un truc comme ça, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est une belle transition, on est très content. Et vous pouvez également rajouter un petit peu d'adoucisseur à tout ça. Vous choisissez pour cela un point clé et vous choisissez par exemple ceci qui va adoucir avant et après. Voilà, on va faire ça d'ailleurs sur l'ensemble des points. Voilà, j'ai choisi tous mes points. Je fais adouci avant et après. Et voyons ce que ça a fait. Oh, c'est toujours nul, mais c'est quand même plutôt sympa. Et voilà, est-ce que vous avez appris des trucs dans cette vidéo? Si oui, super pour vous. Sinon, tant pis pour votre gueule. Allez, salut.